on voit bien dans notre histoire, on a eu des schémas qui étaient les mêmes pendant des siècles, c'est-à-dire que personne n'a bougé, ou quasiment personne. Il y avait des paysans qui travaillaient la terre et qui vivaient tout juste, et puis des maîtres qui les exploitaient sans vergogne. Oui, parfois avec plus de justesse ou de justice, mais oui, qui les exploitaient de toute façon. C'est l'histoire d'un hameau au bout du monde, à l'écart d'un village qui lui-même est séparé du reste de la terre par un fleuve qui n'a plus de pont. Et c'est l'histoire de 3 familles qui vivent dans ce hameau, des paysans qui travaillent la terre avec des maîtres qui les surveillent, et rien ne bouge depuis toujours. Donc une vie de soumission, une vie de privation, c'est aussi une époque de grand froid et de grande famine. Et un jour, arrive une petite fille sortie des forêts. Et cette petite fille, celle qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire qu'elle vient là, elle voit ces gens qui ont le dos courbé en permanence et qui sont juste capables de survivre. Et elle se dit que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le monde. Et au moment où elle se dit ça, consciemment ou pas, on sait que quelque chose va changer. En fait, c'est l'histoire de Madeleine, avant l'aube. C'est l'histoire d'une petite fille qui vient bouleverser les équilibres d'un monde qui ne voulait pas bouger. C'est le petit poussé, en fait. Hein. On est dans l'histoire du petit poussé, un peu. Oui, mais sauf que c'était vrai. Donc, oui, la réalité a toujours dépassé toutes les fictions qu'on peut écrire. Je parle des grands froids, des grands hivers et des grandes famines. Donc c'est inspiré de la fin du XVIIe siècle ou de l'hiver 1709 qui a été un des pires de l'histoire. Mais j'ai enlevé les dates parce que l'idée justement de résonance avec le présent, c'était de ne pas enfermer le livre dans une date et donc de lui donner ce côté intemporel des histoires dont on ne sait pas ni quand elles se passent ni où elles se passent. S'il n'y avait pas ces petites bulles d'amour à l'intérieur du roman, je pense que tout s'effondrerait. Autant laisser filer, autant mourir. Mais il y a ces petits puits qui redonnent de la force, qui redonnent la foi, qui permettent que chacun se relève jusqu'au bout. En fait, c'est un livre relativement sombre. Et je dirais que plus c'est sombre et plus on distingue la moindre petite lumière qui s'y trouve. Et je dirais aussi plus c'est sombre et plus on a tendance à se dire à quoi bon si on en reste là. Et donc il fallait introduire dedans de la lumière et les histoires d'amour entre parents, simplement entre parents et enfants, intrafamiliales, parce que c'est la famille qui m'intéresse le plus. C'est l'élément qui fait que ça vaut le coup de se relever dans les ténèbres. Si j'écris un roman tout noir, ça n'a pas d'intérêt. Si j'écris un roman tout noir avec des petits points de lumière, qui est l'amour entre les hommes et les femmes, et entre les parents et les enfants, notamment, entre les sœurs aussi, dans les fratries, alors ça vaut le coup.